Salut tout le monde, c'est Max FCB. Le débrief de Barça-Osasuna, c'est maintenant. Ok les mecs, on revient après toutes les trêves, après les délires qu'il y a eu, après toutes les petites bizarreries qu'il y a eu. Barça-Osasuna, 3-0. Match géré par le Barça qui a fait ce qu'il fallait. Le Barça qui aurait pu en mettre plus. On va revenir rapidement dessus. Mais franchement les gars, pour un match où tu reviens de trêve, avec ton équipe qui a joué, certains gens qui ont joué, certains qui étaient blessés, beaucoup de remplaçants qui ont été mis, des gens que tu vois pas beaucoup. Franchement les gars, c'était un bon match. On va revenir sur ce qui a été. Déjà, 3-0. Moi, je viens ici, c'est mon petit bémol, vous connaissez. Je suis un boudeur, je suis un capricieux, je suis un mec de l'Académie Alius, d'un mec de l'extermination. Ce match-là, il peut y avoir 5-6-0 facile. Ce match-là, il peut y avoir 5-6-0 facile parce que on a un peu manqué de réalisme par moment. On a un peu manqué de professionnalisme par moment. C'était pas les joueurs de d'habitude. On se dit si c'est des Rafinha, si c'est des Lewandowski sur certaines actions, c'est but. Donc voilà. Maintenant, deuxièmement, les gars, est-ce que vous avez vu Fermin Lopez? Est-ce que vous avez vu Fermin Lopez? Je suis obligé de le mettre en miniature de cette vidéo, les gars. Est-ce que vous avez vu Fermin Lopez? Quand je vous dis Fermin Lopez, en fait, il y a deux Messi. Il y a Messi, Lionel Messi. Maintenant, il y a Dani Olmo qui vient, il remplace une première fois, il remplace Lionel Messi. Et maintenant, il y a Fermin Lopez qu'on sous-estime. Fermin Lopez qui joue aussi 10. Mais comme Dani Olmo, c'est vraiment trop fort. Mais Fermin Lopez, on oublie que c'est aussi trop fort. Mais que c'est un trop fort différent, où on va préférer Dani Olmo. Moi-même, je préfère Dani Olmo, mais Fermin Lopez, les gars, j'ai un très grand respect pour lui. Je vous ai dit, donc ça, c'est Lionel Messi. Le premier Lionel Messi, c'est Dani Olmo. Le deuxième Lionel Messi, c'est Fermin Lopez. Et Fermin Lopez, il rentre 10 et il fait du gras, il s'amuse. Et c'est des bons petits, c'est des petits que je veux voir. Pourquoi? Parce que c'est des petits, ils s'amusent. Ils prennent du plaisir sur le terrain. Tu prends du plaisir en les regardant. Ils prennent du plaisir en jouant pour toi. Et tout le monde prend du plaisir et ça se voit. Il propose un football différent. Le match là du Barça, il était très sexy à voir. J'espère que vous avez profité, les gars. J'espère que vous avez vu 3-0, match géré. En face, ils n'ont rien proposé. On les a nullifiés. On les a bien gérés. Il n'y a aucune polémique à avoir sur ce match. Peut-être ils vont nous dire la polémique du le penalty. Bon, Dani Olmo, comme tous les grands joueurs, il rate les penalties. Il vient, il tire une première fois. Après, on dit le gardien était un peu avancé. Selon moi, il n'aurait pas dû forcément tirer une deuxième fois. Pour moi, lorsqu'on se fait des penalties, on accorde trop de buzz à l'attaquant, on leur accorde trop de permission, mais le gardien, on lui empêche tout. C'est-à-dire, le gardien n'a pas le droit de déconcentrer, le gardien n'a pas venir te voir. Le gardien, s'il est à 1 seconde de sa ligne, c'est gâté. Alors que toi, si tu veux, tu viens, tu fais ta course, tu prends le temps que tu veux, tu freines, tu peux arrêter ta course. Alors que c'était interdit, et on sait pourquoi c'est interdit. Parce qu'un penalty, ça s'anticipe. Parce que voilà, peut-être vous ne jouez pas au foot, mais un penalty, ça s'anticipe. Tu dois sauter. Tu vas faire une prédiction et sauter du côté où tu vois le ballon et après tu vois si elle monte en haut comme Harry Kane ou si elle est en bas et tu peux l'arrêter. Et donc ça veut dire, une fois que tu m'as mis ma feinte parce que tu t'es arrêté dans ta course et que j'ai plongé à droite, tu tires à gauche et c'est fini. Et donc ça veut dire que c'est trop facile les pénaltys. Tu peux t'arrêter, tu peux tout faire en tant qu'attaquant, le gardien est pénalisé. Donc là ici pour moi, en toute honnêteté, il n'aurait pas dû tirer un deuxième pénalty. C'est pas grave, il n'était pas devant, il n'était pas devant de manière flagrante, il était un peu devant. Et voilà, au moment où on tire le ballon, bon, tu commences à sauter, c'est pas grave. Tu vois, c'était pas un truc abusé. Donc pour moi, il n'aurait pas dû retirer le pénalty. Cependant, dans tous les cas, nous, on a eu un penalty là qui n'a pas été sifflé sur Pablo Torre. Pablo Torre aussi qui a fait des belles petites choses, qui a lancé Lamine ou Fermin sur le troisième but. Donc, ça veut dire que c'est des petits, globalement, ils m'ont fait vibrer. Lamine, à un moment, il lui met une passe. Pablo Torre, il ne finit pas. C'est dommage pour lui parce que c'est un petit, il aurait pu mettre 2 buts aujourd'hui. Ferran Torres, bravo. Enfin, non, bravo comme ça, on applaudit. Parce que Ferran Torres, il fait toujours le bon boulot. Ferran Torres, il vient appuyer cette situation, tu vois. Dani Olmo, il vient mettre son penalty, du coup, tirer une deuxième fois. Ferran Torres, il vient appuyer la situation 2-0 et nous permet d'être dans une gestion. Déjà, à 2-0, tu commences à gérer. Le match n'est pas fini parce que Barça, on sait à 2-0 à l'ancienne, c'était chaud. Mais le match là, à 2-0, il est terminé. Donc, ça veut dire qu'il commence à rentrer dans une gestion. Eric Garcia en défense, qu'est-ce qu'il a bien géré? Qu'est-ce qu'il a bien géré? Il a fait le boulot. D'habitude, c'est Martinez qu'on voit plus... entre les deux défenseurs parce que Martinez est trop fort, il devient trop fort, il met des crochets, on a vu. Si vous n'avez pas vu que penser du FC Barcelone Atlético, allez le voir. Mais Martinez, on sait qu'il est trop fort. Mais Eric Garcia l'a tellement bien joué, c'est pour ça que j'ai vu là en info, ils veulent plus le vendre. Au début, il devait partir à Gijón pour une dizaine de millions d'euros. Un de ses filles qui a dit non, il rentre dans mes plans de jeu. Et c'est très bon. Comme ça, on va pouvoir faire une rotation où tu as Koubarsi, Eric Garcia, Martinez et Jonathan Tah qui doit arriver de Leverkusen gratuitement. Et donc là, ça veut dire que tu t'ancres dans un projet périn où ça va aller sur la durée. Et donc là, ça veut dire c'est carré. Il a fait le bon boulot, il a vraiment bien joué.
Il prend un petit jaune parce que voilà, c'est des gens, ils savent pas se contenir. C'est comme à un moment Fermin, il allait prendre son jaune. Si le poteau l'esquivait pas, il prend son jaune ici parce qu'il a été bête, il a été un peu retenu. Bon, on l'a jeté par terre. Il a voulu se faire justice soi-même. Ça sert à rien. Et c'est un gars, il est fougueux, c'est comme ça. Moi, j'accepte. C'est les joueurs, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Gavi aussi, il vient, il fait le bon boulot. Il se tue, il fait des têtes par terre. Donc, franchement, c'est un match où je peux dire toute l'équipe a bien joué. Même Koundé qui est de plus en plus fatigué, il faut vraiment qu'on lui trouve une doublure d'urgence. Parce que ce mec-là, il est fatigué, ça se sent. Tu vois, il ne peut pas être au top de ses performances. Il faut vraiment qu'on lui trouve une doublure. Même lui, il a bien joué, il met ses petites feintes. Techniquement, il s'est vraiment bien amélioré. Il fait des vrais contrôles, la balle reste. Il met sa feinte, il passe. Et il peut vraiment plus servir que ça à Yamal. Avant où il se reposait trop sur lui, tu vois. Maintenant, il a bien progressé. De l'autre côté, Baldé qui s'amuse à faire le TGV toujours. Donc, ça veut dire Baldé, lui, depuis un moment, il avait surélevé le niveau. Mais là, il continue. Et donc là, on est sur un Barça, comme a dit le commentateur, 19 matchs sans défaite. Que tous les matchs depuis 2025, 0 défaite. Et donc ça, c'est un Barça qui me fait plaisir. C'est un Barça, tu as mis des remplaçants, ils t'ont géré le match. Parce qu'avant, le Barça, souvenez-vous, tu fais rentrer quelques remplaçants, quelques non-titulaires. Et le Barça, ça s'écroulait à chaque fois en Liga. Et là, le Barça a botté le cul. Il aurait pu avoir plus de buts pour bien imaginer ce que je dis. Mais le Barça s'est géré, tu vois, et a botté le cul dans le jeu en tout cas. Pas tant que ça dans les buts parce qu'il aurait pu avoir 7-0, il n'y a eu que 3. Mais a botté le cul dans le jeu de l'équipe adverse. Et c'est excellent. Tu vois, tu mets pas tes joueurs usuels, tu peux faire rentrer des Gavi, des Fermin Lopez qui sont excellemment forts, surtout Fermin Lopez. Donc ça veut dire que ça fait plaisir. Casado, il est blessé, mais tu es tranquille. Eric Garcia, il vient, Koubarsi, il se repose, tu vois. Eric Garcia, il fait le bon boulot. Il y a Araujo aussi. Les gars, on commence à rentrer vraiment dans une bonne rotation. Parce que c'est ça, finalement, je ne vais pas t'en parler du match que ça, mais c'est ça, finalement, pour aller jouer loin, tu vois. Pour aller jouer loin, pour aller jouer dans notre période là, dans notre temps actuel où il y a 1000 compétitions, c'est la rotation, c'est avoir un groupe. Et vraiment là, le remplaçant, on est dans un monde où le remplaçant ne peut pas se dire « Oh, je vais jamais jouer, le coach a suceur ». C'est pas vrai. Le remplaçant va jouer parce qu'on a tellement de compétitions. Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, C1, Liga. Tu vas jouer sûrement, quand on va gagner la C1, on va jouer Super Coupe d'Europe. Les gars, il y a un tas de matchs. Il y a un tas de matchs plus si on fait la bêtise d'aller jouer la Coupe du Monde des clubs. Même s'ils offrent 110 millions, là, qu'on aurait bien pris là, pour aller acheter Isaac. Mais je pense que potentiellement, là, ils ont monté les prix. Ils ont dit, Isaac, il part à 150 millions. PSG, ils ont dit, pas PSG, Liverpool, ils ont dit, ça ligne, nous, on s'aligne plus. Voilà, nous, on a mis le tapis, notre tapis, il est bas. Donc, ça veut dire, on va tranquillement prendre Jonathan David en neuf, en doublure de Lewandowski. Et tranquillement, il pourra faire ses 2 saisons encore. Et après, il va quitter, on le remerciera comme il se doit. Mais en tout cas, le Barça m'a fait plaisir ce soir. Tout le monde a bien joué. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, tu vois. Tout le monde a bien joué sur le terrain. Tout le monde m'a fait vibrer. C'est dommage pour Dani Olmo qui se blesse toujours. Assez fragile ce joueur. Pour ça, des fois, il rentre dans les matchs. Les autres, ils sont fatigués. Lui, il est en forme. Donc, ça veut dire qu'il ne se blesse pas trop. Mais c'est dommage, là, il s'est blessé. Donc, il est sorti. Mais Dani Olmo aussi, trop fort. Vous l'avez vu. Fermin Lopez, trop fort aussi. Il nous a fait un contrôle orienté entre 2 joueurs à un moment, je sais que vous vous en souvenez, trop fort. J'ai pas parlé de Lamine Yamal aussi qui nous a fait vibrer, qui a mis la passe justement à Pablo Torre. Pablo Torre, il n'a pas fini, alors que c'était vraiment une passe gratuite. Il s'est régalé aussi, il nous a régalé. Il a tout fait à son latéral, même si le latéral a bien défendu, il faut le reconnaître là. Je sais plus comment il s'appelait, son nom de famille c'est Cruz. J'ai retenu parce que Cruz, voilà, c'est stylé, je n'ai pas dit Cruz, calmez-vous. Voilà, et donc c'est stylé. Et bien donc Lamine Yamal, il nous fait vibrer de plus en plus. Ce mec-là, il a joué 120 minutes face aux Pays-Bas, il vient, il rejoue ici. Il a marqué face aux Pays-Bas, bon, il n'a pas marqué ici. Il va mettre une petite passe D, c'est dommage. La passe de Fermin à Lewandowski pour clore ce match est excellente. C'est dommage qu'après ce but, parce qu'il y a eu de multiples actions, ils n'aient pas marqué. Encore une fois, c'est dommage. Beaucoup de remplaçants sur le terrain, beaucoup de gens qui n'ont pas joué depuis 10 matchs. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas leur reprocher. Mais en tout cas, moi, je suis content. Le Barça commence à devenir une équipe très solide dans l'ensemble. Pas qu'avec ses 11 titulaires, mais avec d'autres joueurs. Ils peuvent faire rentrer d'autres joueurs et quand même gagner des matchs de manière assez cinglante en Liga. Et c'est ça qui va faire qu'on va aller la chercher et qu'on va pouvoir se gérer en C1. Si tu sais qu'en Liga, des fois, tu peux te permettre. Avant où tu ne pouvais pas te permettre. C'était joueurs titulaires qui venaient de la tuer en C1, qui jouaient aussi la Liga. Et c'est pour ça que ça donnait des trucs bizarres. Là, tu sais que tu peux te permettre de faire rentrer des attaquants, des remplaçants qui vont être aussi efficaces et qui ont la dalle de jouer. C'est ça que j'ai bien kiffé. À un moment, tu vois Gavi, Fermin qui ne jouent pas tant que ça de match et ils ont la dalle. On perd la balle, on vient la récupérer immédiatement. Et ça, j'ai kiffé. Ça, c'est un vrai comportement. Donc, vous aurez beau dire, nos milieux, ce n'est pas les plus forts du monde physiquement. En tout cas, ils ont la dalle et ils vont se jeter sur toi pour récupérer le ballon qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont pas perdu. Et ça, c'est un beau visage.
En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Barça-Osasuna. Le Barça, tout le monde a bien joué. Osasuna, voilà, il n'y a pas eu de grand danger de leur côté. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de Flick. Une équipe qui a fait rentrer pas mal de remplaçants et qui a quand même gagné 3-0 ici. On aurait pu, encore une fois, gagner plus. Mais c'est pas mal déjà ce qu'ils ont fait. Et voilà, le Barça se gère, reprend la tête du championnat comme ça doit être. Plus 3 points sur le Real, plus 5 sûrement sur l'Atlético, plus 6. Et voilà, le Barça va aller gagner tranquillement cette Liga. Il ne reste pas beaucoup de journées. Encore une fois, peut-être 8 journées, 9 journées, pas plus. Et voilà, va aller gagner tranquillement et on peut se mettre déjà tranquille. On a la Copa del Rey la semaine prochaine. Donc, un match contre l'Atlético, c'est très chiant. Mais on va encore leur casser le cul. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Barça-Osasuna, 3-0 pour le Barça. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.